présenté par votre humble serviteur Molobeli Nabino Junior Mpoué. Bana Congo, émission Nabino ya sika yango magazine kitoko et kopesa bino information et de la kisa ndenge nini population azo souffrir. Pour nani azo souffrir parce que ba politiciens bazana esengo population azana mawa. Ils allaient émission et couper Sabino information. Et couper Sabino information sur Nyonso. N'engeni ni ba Congolais bazo souffrir. N'engeni ni ba kosala balonga na souffrance. Pona nini tozana ba guerre. Pona nini guerre de silate. Pona nini ba pied zo mata. Pona nini zo kitati. Pona nini Congolais azana besoin ya vivre na sengo kasi azana mawa. Nyonso wana tokoyoka mona kati ya émission pasi ya ba Congolais et c'est pas le politicien. Bonjour les amis, une fois de plus je suis devant vous, devant vos petits écrans pour vous présenter encore cette émission. Et nous sommes aujourd'hui très heureux de recevoir pour vous M. Bob Amisso. M. Bob est coordonnateur de l'ASBEL Quinois. Ensemble avec lui, on va essayer de parler de tout ce qui est trait à la salubrité, à la vie des Quinois et pourquoi pas parler aussi de l'historique de l'ASBEL. Nombreux sont ceux-là qui pensent peut-être que c'est une confusion. Non, pas du tout. Il existe bel et bien l'ASBEL les Quinois. Hormis cet ASBEL que vous connaissez tous, Banakin, ça n'a rien à voir avec ça, mais surtout, j'aimerais qu'ensemble avec lui, de sa propre bouche d'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez ensemble avec moi connaître l'historique de cet ASBEL. Et aussi, nous allons balayer rapidement les questions d'actualité, puisque nous allons parler de l'agression à l'est de la République démocratique du Congo, puisque c'est l'actualité. Nous allons avoir son avis et qu'est-ce qu'il en pense par rapport à cette situation. Bonjour Monsieur Bob Amisso. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Moi, c'est M. Junior Mpoué, présentateur de ces magazines. Oui, j'ai confondu parce que c'est Patrick avec qui on a parlé. Exactement. Monsieur Patrick, c'est mon réalisateur et c'est lui qui s'occupe de la prise de vue. Monsieur Patrick Itoko, que je vous salue aussi. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau, Monsieur Bob. Déjà, nombreux sont ceux-là qui vous connaissent peut-être de vue. Ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que Monsieur Bob fait. Et moi, je profite déjà pour dire que vous êtes le coordonnateur de l'ASBEL des Quinois. Pourquoi les Quinois? Les Quinois parce que nous sommes premièrement natifs de Kinshasa et nous défendons les valeurs citoyennes quinoises. Donc il était pour nous, on cherchait un peu un nom qui donne une identité aux Quinois. On a trouvé que c'était simple de dire les Quinois. Est-ce que nous pouvons avoir cette grâce, pourquoi pas avec les téléspectateurs, d'avoir une petite idée ou pourquoi pas racontez-nous une petite histoire de la fondation de cet ASBEL? Cet ASBEL est né par un sursaut de patriotisme quinois, si je peux le dire. On s'est dit que chaque génération avait un devoir face à l'histoire. Il était de notre devoir d'apporter une pierre à cette ville qui nous a tout donné. Moi, par exemple, je suis né, j'ai grandi dans cette ville, j'ai fait mes études dans cette ville, je me suis marié dans cette ville, donc j'ai tout fait ici. Et avec tout ce qui se passait, il était important pour nous de faire quelque chose. On s'est dit, comme il y a des gens qui sont dans les partis politiques, comme notre dénominateur commun c'était la ville-province de Kinshasa, c'est pour ça qu'on a créé cette association. Et l'association est née depuis déjà beaucoup d'années, vous avez cité. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans déjà. Et
quelles sont les difficultés que déjà que vous avez rencontrées, d'autant plus que Kinshasa regorge plusieurs associations déjà, et je sais que nombreux sont ceux-là qui critiquent les Quinois, pour dire que les Quinois sont très naïfs. Il y a plutôt les villageois qui essayent de s'installer, de prendre un peu plus de pouvoir à Kinshasa que les Quinois eux-mêmes. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette qualification? Oui, nous on a opté pour, non pour la quinoiserie, mais pour la quinoisité. La quinoisité, c'est les valeurs quinoises que nous défendons, qui est le bien-être, le respect envers les aînés, comme c'était dans le temps. Tout ce qui, vous savez, les quinois, c'est quelqu'un qui a l'amour de soi, l'amour des autres. Ce sont les valeurs que nous défendons aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de quinoa, on voit de l'ambiance, on voit tout ce qui est négatif, mais nous, on défend pour dire que les Quinois, c'est pas seulement ça. Les universités sont à Kinshasa, les bonnes écoles sont à Kinshasa, tout le monde qui vient à Kinshasa, tu peux avoir un orchestre ailleurs, mais quand pour que tu émerges, tu dois venir à Kinshasa. C'est-à-dire qu'on a vendu le mauvais côté de Kinshasa au lieu de vendre le bon côté de Kinshasa. Il était important pour nous de vendre le bon côté de Kinshasa. Nous savons que c'est vraiment un défi à relever, d'autant plus que c'est inculqué dans la tête de gens que les Quinois ne font pratiquement rien. Déjà, on vous entend parler, on sent que vous êtes déterminé à enlever cette mauvaise habitude de penser autrement des Quinois, penser plutôt d'enlever les quinoiseries. Et de penser plutôt à la quinoisité, voilà, c'est très important. Vraiment. Et déjà, je me plains, je me dis, 2 ans, oui, c'est très bien, mais quand je circule sur Kinshasa, je rencontre beaucoup de problèmes du genre salubrité surtout. Il ne faut même pas marcher à Kinshasa quand il pleut. Déjà, là, j'accuse certaines personnes, des autorités, oui, mais vous, en tant qu'ASBEL, qu'est-ce que vous faites, vous, pour garder votre ville propre? Non, il n'est pas à nous de faire. Nous ne sommes qu'une association, c'est à l'exécutif de faire. Nous prenons seulement, à travers des actions, nous disons aux gens de revenir comme c'était dans le temps. Dans le temps, vous savez, il y avait l'hygiène, il y avait tout ça. On demande aux gens de faire comme disait le président Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays fait pour vous, demandez-vous qu'est-ce que vous faites pour votre pays. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que les autorités ne font pas leur travail, mais nous-mêmes en tant que Quinois, comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis de voisins, vis-à-vis de chez vous? Est-ce que vous balayez devant chez vous? Est-ce que vous ne jetez pas les ordures partout? Tout ça, même s'il n'y a pas assez de poubelles, mais comment est-ce qu'on s'organise pour ça? Voilà comment nous tirons les oreilles des Quinois pour dire cette ville, on n'a que cette ville pour la défendre, on n'a que cette ville où on vit. On n'a que cette ville où on vit, surtout que c'est votre champ de bataille. Je me pose aussi la question de savoir quel est vraiment le but de cette association Les Quinois. Le but principal de cette association, c'est défendre les Quinois et la ville province de Kinshasa. Et l'éveil citoyen au niveau de la ville province de Kinshasa. Et comment faire pour adhérer par exemple à votre association? Notre association, il faut être parrainé par un des membres. Pourquoi être parrainé? Parce que nous voulons plus de Quinois de qualité que avoir la quantité. Donc il faudrait plutôt être parrainé. Donc c'est pas donné à tous les Quinois. Qui sont passés, donner aux Quinois qui défendent les qualités, qui défendent les valeurs. Et si vous n'êtes pas parrainé, que vous avez cette vocation, vous dites en vous-même que vous êtes capable de défendre vos valeurs, vous avez la qualité, mais vous n'avez pas un parrain, donc vous ne devez pas adhérer non plus à l'ASBEL. Vous écrivez et on va checker votre dossier, comme on dit, on va regarder si vous êtes un Quinois qui défend les valeurs. On vous accueille, on ne veut pas que ce soit un musique comme on dit toujours. Exactement. Alors comment procéder? Il y a l'adresse, il y a déjà un numéro de contact, mail, tout ça? Oui, l'adresse c'est l'immeuble Crown Town sur Batete, là, l'appartement 603. Vous venez, vous écrivez, vous déposez et on va étudier votre dossier et on va voir.
Et on va voir déjà avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, est-ce que vous avez une relation un peu plus rapprochée? Parce que déjà, on vous entendre parler, vous voulez prôner sur les valeurs de Quinois. Et évidemment, c'est lui le chef ou les responsables de tous les Quinois parce qu'il dirige la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vous avez des très bonnes relations avec lui pour l'accompagner dans cette mission qu'il a? Surtout, il a dernièrement lancé ses campagnes de Kinbopeto. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par avoir des bonnes relations. Nous, en tant que Quinois, à chaque fois qu'on fait une descente ou on fait une action, nous écrivons aux autorités par rapport à notre plaidoyerie plutôt. Et chaque fois qu'on a un mémo où on veut adresser, où on a des études faites, on écrit, on envoie, et c'est à eux de revenir vers nous. Mais jusque-là, à chaque fois qu'on le fait, on n'a rien eu. Malheureusement, et pourtant vous êtes déterminé à conduire les œuvres grandioses que le gouverneur prévoit pour cette ville. Bon, sûrement que c'est la lenteur de l'administration congolaise, comme on a toujours su. Mais l'ASBEL, les Quinois, et ça fait 2 ans que vous êtes à Kinshasa, oui. Et pourquoi on ne vous sent pas trop sur le terrain comme les autres qui font trop de bruit? Peut-être qu'ils ne prennent même pas les valeurs que vous avez. Je parle d'une certaine visibilité, de certaines... Vous voulez qu'on soit dans les bruits? Non, pas du tout. Non, nous, on n'est pas dans le bruit, on est dans l'action. Ok. Ça ne fait que 2 ans qu'on existe, mais je crois que si quand vous circulez ou sillonnez la ville-province de Kinshasa, on va vous dire qu'il y a une association qui existe. C'est normal, il y a plus de 6 000 associations. Nous, on vient de naître, et ça fait que 2 ans. Mais quand vous entrez dans des bureaux et sur terrain, on va vous dire qu'on est là. On est en train de continuer, on va continuer à faire beaucoup d'efforts pour... vous savez que la ville-province de Kinshasa est tellement grande, c'est 9900 km². Donc laissez-nous le temps d'approcher tout le monde. Hein. Oui, déjà... De ne pas être dans le but. Pas du tout. Déjà, je rassure les téléspectateurs que ce n'est pas pour rien que nous avons approché M. Boba Misso, parce que nous avons déjà entendu ou encore vu certaines actions déjà de l'ASBEL Les Quinois, et nous vous rassurons déjà que l'objectif elle est très bonne, parce que c'est pour prôner les valeurs de Quinois, c'est très essentiel. Vous avez tellement été marginalisé, même dans les chansons, hein, il y a certaines personnes qui disent que bon, contrairement à ce que nous pouvons constater aujourd'hui, M. Boba Misso. Ah voilà, il y a cette nuance-là aussi que vous devez comprendre. Alors, M. Bob, est-ce que vous avez des activités en prévision que nous pourrons aussi partager avec les téléspectateurs? Là, on vient de lancer un concept, une activité qu'on appelle Sakola. Oui. Sakola, c'est l'échange que nous rencontrons, les anciens et la nouvelle génération. La dernière fois, on était chez M. Marco Bangouli, qui est un Téké Mungu, qui a grandi ici, mais qui a même écrit un livre sur Kinshasa. On est allé le voir pour échanger, connaître l'histoire de Kinshasa. C'est l'action qu'on est en train de voir ces jours-ci. Ok. Alors c'est noté déjà, je suis sûr que nous vous accompagnerons aussi dans ces actions, pourquoi pas, avec votre autorisation bien sûr. La porte est grandement ouverte. Alors, qu'est-ce que nous n'avons pas dit que M. Bob aimerait dire? Non, je crois qu'on a tout balayé. À chaque fois qu'il y aura une action, on va vous envoyer les éléments pour diffuser, comme ça vous allez dire que vous n'allez pas dire que nous sommes dans le bruit, mais nous sommes sur terrain. Sur terrain. L'actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo est pratiquement axée avec les conflits armés. Aujourd'hui, on accuse le Rwanda de soutenir le M23. La République démocratique du Congo est en train de se défendre parce qu'il doit protéger l'intégrité territoriale, sa souveraineté. Est-ce que M. Bob a une information à donner par rapport à un constat ou à tout ce qui se passe? Non, il y a seulement un appel à tous les Quinoises et Quinois pour dire que nous n'avons que ce pays. Nous devons tous mettre la main dans la pâte pour soutenir les FARDC, soutenir le gouvernement et le chef de l'État pour que cette guerre puisse cesser. On a trop souffert. Nos
frères de l'Est ont trop souffert. Il est temps que cette histoire de guerre, que tout le monde s'y mette et que ça puisse prendre fin. Exactement, c'est le souhait de tout le monde. Nous aimerions vraiment que la paix puisse être rétablie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, parce que avec la paix, on sait développer son pays calmement et on sait dormir vraiment sur ses oreillers. Et ça permet aussi aux touristes de venir visiter notre très beau pays. Et nous sommes de cœur avec les FARDC qui sont en train de défendre vaillamment nos territoires. Et nous remercions aussi le chef de l'État qui est déterminé cette fois-ci à mettre fin à cette guerre. Monsieur Bob Amisso, nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'émission déjà. Un mot, un commentaire par rapport à ça. Je vous remercie. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Et si vous êtes chinois ou si vous croyez que vous avez l'esprit chinois, il faut rejoindre l'association parce qu'on a besoin de tout le monde pour que cette ville redevienne comme elle était. Datant, quand on parle de Kimbo Potomoïne. Oui, Kinlabel. Kinlabel. Voilà. En tout cas, pour nous, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup en tout cas, surtout d'avoir disposé de votre temps. C'est moi qui vous remercie. À Merci. La prochaine. À la prochaine. Alors, très chers téléspectateurs, c'était M. Bob Amisso, le coordonnateur de l'ASBEL Quinois. Il a balayé rapidement ici l'historique. Oui. C'est pour vous taquiner. Hein? Oui, je vous en prie. Voilà, donc on a essayé de parler de l'historique de l'ASBEL. On a balayé rapidement aussi les valeurs de quinois. Ce que nous voulons, c'est que l'ASBEL, les quinois veut, c'est un quinois qui est quinoisité, donc pas les quinoiseries, un quinois qui est instruit, un quinois qui vise vers l'excellence, un quinois qui est averti aussi en esprit. Déjà, nous aimerions que vous puissiez enlever dans votre tête que les quinois sont des fainéants, les quinois sont très naïfs, les quinois ne font que rêver ou parler de choses qui ne correspondent pas aux idéologies quinoises, mais en tout cas, pensez plutôt à la quinoisité, comme M. Bob Amisso vient de le dire, c'est très important. Et aussi, il a parlé avec tout son cœur par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes sûrs et certains que vous avez quand même retenu quelque chose. Nous vous disons merci de votre temps et au revoir. On se retrouve pour un autre numéro. Merci beaucoup. Et Patrick Kitoko, merci pour prise de vue et réalisation. Nous vous disons à la prochaine pour un autre numéro. Au revoir. Merci, monsieur. Merci, à la prochaine. Merci. Présenté par votre humble serviteur, Molobeli Nabino Junior Mpoli. Bana Congo, émission Nabino ya Sika Yango, magazine Kitoko, kopesa bino information et de la qui sa nengeni population azo souffrir. Pour nani azo souffrir parce que les politiciens bazan esengo, population azana mawa. Ezali émission ekopesa bino information. Ekopesa bino information sur nyonso. Ndenge nini ba Congolais bazo souffrir. Ndenge nini bakosala balonga na souffrance. Pona nini tozana ba guerre. Pona nini guerre ezosila te. Pona nini ba vie ezomata. Pona nini ezokita te. Pona nini Congolais azana besoin ya kovivre na esengo kasi azana mawa. Nyonso wana tokoyoka mona kati ya émission pasi ya ba Congolais esengo.